Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle l'existence de l'Instagram qui est dans la description, qui sert pour les behind the scenes. Et si vous étiez sur Instagram, vous aurez su que j'ai remis en conformité les abonnements mensuels, que ce soit à travers YouTube ou à travers Patreon. Maintenant, il y a une page dédiée sur le site qui s'appelle Devenir membre premium avec quelques avantages et ça permet aussi de soutenir mon travail. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit lien en description avec toutes les explications. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler du flash, de comment faire avec toutes les petites astuces à savoir. Donc vraiment, elle va être assez grosse. Mais je ne vais pas du tout parler du produit en lui-même. Ça, c'est déjà une vidéo qui a été faite, qui a été publiée il y a 2 semaines. Et bien sûr, le produit m'a été fourni par Domadou, donc bien, je vous mets un petit lien dans la description. Et on va directement commencer, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Le tutoriel que je vais vous présenter, c'est ce qui existe déjà sur Internet. Je ne vais pas réinventer la roue. Il y a toutes les sources dans l'article qui est en description. Et cette vidéo, elle fonctionne avec le NS Panel Pro et aussi avec son grand frère qui a récemment été présenté, le modèle 120 du NS Panel Pro. Et je l'ai déjà dit, mais en réalité, un NS Panel Pro, c'est un Tuya T6e qui a été rebrandé, retravaillé par Sonoff, qui ont mis leur application dessus. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est d'enlever le démarrage automatique de leur application et de mettre à la place Home Assistant Compagnon, qui est exactement la même chose que l'application mobile sur tablette ou sur téléphone. Et quand on va démarrer la tablette ce NS Panel Pro directement, on aura le dashboard Home Assistant qui va s'ouvrir sans quelconque action de notre part. Et c'est là tout le gros avantage de flasher son NS Panel Pro. Ce tuto, il fonctionne déjà très bien. Je l'ai expérimenté 2-3 fois sur mon matériel et je n'ai pas eu de problème. Attention par contre, il y a des risques de briquage, donc des risques de rendre le NS Panel Pro inutilisable. Et attention, si vous réalisez cette opération, il n'y a plus aucune garantie qui est prise en charge, que ce soit la garantie constructeur et la garantie fournisseur. Les deux, elles sautent, donc venez pas réclamer soit Sonoff, soit Domadou, soit Amazon. Bon, peut-être quoi qu'Amazon, je pense qu'on peut les douiller un peu. Et si le matériel est en panne, il est tout simplement bon à jeter à la poubelle. Donc attention, il y a des risques quand même si c'est très sûr ce que je fais, je ne vais pas vous montrer des trucs de fou non plus. Et aussi à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment revenir en arrière à l'état d'origine du système. Donc enlever Home Assistant, enlever toutes les petites vidéos qu'on va faire pour reavoir l'application Sonoff dessus le NS Panel Pro et pour voir pourquoi pas le revendre, le donner à quelqu'un, j'en sais rien. Par contre, la garantie ne reviendra pas. La dernière information à savoir, c'est que dans la description, je vous ai mis un article où il y aura tous les liens, toutes les choses à télécharger, etc. pour réaliser le tutoriel. Donc ça se passe sur mon site web, donc zfl.fr. Il y a un petit lien en description qui pointe vers l'article directement. Et d'ailleurs, c'est le cas de toutes les vidéos que je propose. Il y a toujours un article avec une vidéo. Pour les prérequis, il n'y a pas besoin de grand chose. Déjà, il faut que votre NS Panel Pro il soit connecté à votre compte eWeLink, que vous ayez créé votre compte, qu'il soit connecté. Aussi, pensez à mettre à jour le NS Panel Pro, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça, c'est des étapes de base de l'utilisation du NS Panel Pro, donc on ne va pas en parler. La seconde chose, ça va être de récupérer l'adresse IP du matériel, mais ça on va le voir tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est qu'il vous faudra obligatoirement un PC Windows. Et on en a réellement fini avec la partie discussion, on va directement passer au tutoriel. La première étape, ça va être d'activer le mode développeur du NS Panel Pro. Donc je suis sur mon application eWeLink, j'ai pas mal d'appareils connectés via Matter, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le NS Panel Pro qui est ici, il se nomme NS Panel 86PW. Donc je le sélectionne, je le vois offline, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, moi je l'ai déjà mis le mode développeur, donc je peux pas le retirer, ce n'est pas possible. Donc vous allez en haut, tout à droite, sur les 3 petits points. Vous allez tout en bas, donc ça c'est assez simple. Ensuite, vous avez Device Info, Device ID. Moi, l'application est en anglaise parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes applications en anglaise, blablabla. Bla, bla, bla. Peu importe, si c'est français, on s'en fiche. Device ID, même si le nom n'est pas pareil, on clique plein de fois dessus. Donc là, je clique plein de fois dessus. Normalement, c'est 7 fois. Ça va vous demander d'activer le mode développeur. Vous dites oui. Ensuite, tout en haut, on peut voir qu'il y a le mode développeur qui, moi, est activé. C'est bien en rouge, on le voit bien. Vous cliquez dessus, vous avez développeur mode. Ensuite, vous avez ADB. Et le ADB, vous l'activez et attention à cette étape-là, une fois que vous activez ce mode ADB, la garantie est saute, ciao bye bye, il n'y a plus de garantie et on peut passer à la suite du tuto. À droite, mon PC Windows et à gauche le NS Panel Pro parce qu'il va être intéressant de l'avoir à côté de soi, ça sera un peu plus simple, surtout pour moi, pour vous montrer. Donc la première chose, ça va être de se rendre sur mon site pour retrouver l'article, donc vous avez un lien en description parce qu'on va avoir 4 choses à télécharger. On a l'outil principal Android Platform Tools qui va nous permettre de nous connecter au NS Panel Pro. Et on a 3 petites APK. Donc les APK, qu'est-ce que c'est? C'est des fichiers d'application qui sont installables sur Android. C'est un peu l'équivalent des .exe, des .msi de Windows. Sauf que les .apk, c'est pas pour Windows, c'est pour Android. Et vu que ça tourne Android, voilà, vous aurez compris le principe. On va télécharger Android Platform Tools, c'est le premier lien, il y a juste à cliquer dessus, bam, ça télécharge.
Ultra Small Launcher, on clique dessus, ça va télécharger aussi automatiquement. Et NSPanel Pro Tools et Home Assistant Compagnon, va falloir aller sur des GitHub respectifs, donc il y a juste à cliquer dessus, hein. Ça redirige vers deux liens. Ici, NSPanel Pro Tools, vous prenez la dernière version. Pour le moment, c'est la 2.2.4 et je vais prendre l'APK, donc c'est le premier lien que je vois ici. Hop, je clique dessus une fois, ça va le télécharger. Pour Home Assistant, pareil, on prend la dernière version. Ici, on est en 11.4. Autant prendre la dernière version. On va descendre un tout petit peu, c'est un chouïa plus compliqué. Il faut aller dans les assets ici. On a pas mal de petits fichiers. Attention, il faut prendre l'app minimal release.apk, pas la full, la minimale, parce qu'on n'a pas besoin de l'application full sur NSPanel Pro, ça sert absolument à rien. Donc on prend la version minimale, très important, elle sera beaucoup plus légère, plus intéressante, plus rapide. Voilà. Donc on prend la minimale, on clique dessus, ça télécharge, on a tous nos fichiers. Comme j'ai dit, il faut récupérer l'adresse IP du NSPanel Pro, donc ça c'est l'étape qu'on peut faire avant d'ailleurs, il n'y a pas de souci. J'ai mon NSPanel Pro, on peut voir qu'il est stock, il est sur l'interface des WeLink. Donc je vais aller dans les paramètres et à chaque fois, voilà, ça, je ne sais pas pourquoi, ça clique de page. C'est complètement nul ce truc. Donc on va aller dans Settings, c'est pour ça que je le flash d'ailleurs, parce que c'est juste nul. On va aller tout en bas dans About. Si vous avez des mises à jour, je vous conseille de les faire. Pour le moment, l'app version elle est en 3.6 et l'OS il est en 3.5. Moi je suis en dernière version, pas de souci. On va aller un tout petit peu en bas et ici on a une petite case IP avec l'adresse IP. Attention, l'adresse IP elle peut varier selon votre réseau, etc. Pour le moment, l'adresse IP, la mienne, elle est en 192.168.10.131 parce que mon réseau c'est 1.10. Je ne sais pas si je peux le mettre en IP fixe. Je vais regarder tout à l'heure pour le mettre en IP fixe parce que si vous pouvez le mettre en IP fixe, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je compte faire. Parce que si on peut éviter de dépendre d'un DHCP, c'est plutôt cool. On retourne sur le PC, on peut quitter cette page. Bon, vous pouvez le garder pour le tuto, hein. Moi, je vais juste quitter parce que j'en ai pas spécialement besoin. On va aller dans les fichiers, dans les téléchargements, parce que ici on va voir tous nos fichiers téléchargés. Je vous zoome l'écran parce que du coup ce sera plus agréable pour voir. Dans mes téléchargements, j'ai les 4 fichiers que je viens de télécharger, j'ai mes 2 APK, j'ai une APK ici qui est cachée, je vais extraire ce fichier, tac. Donc Ultra Small Launcher, le fichier zip, je peux l'enlever. Ça, hop, je récupère l'APK dans le fichier et je le mets à la racine de téléchargement. Comme ça, je les ai tous au même endroit. Le dossier Ultra Small Launcher, je peux le supprimer. Les plateformes tools, on va faire pareil, on va l'extraire du zip, parce que de base, c'est un fichier zip. Je peux quitter cette fenêtre, on n'en a pas besoin. On peut supprimer le zip parce qu'on n'en aura plus besoin. On va prendre les 3 fichiers APK, on va aller les copier ou les couper même. Moi, je vais les couper parce que je vais juste les déplacer. Hop, on va aller dans Platform Tools et on va les copier à la racine. Donc ici, juste avec tout le tas de fichiers qu'on a déjà, vous copiez les APK, pas de souci, hop, c'est très bien. Ici, 2 options, soit vous pouvez faire un clic droit comme moi et ouvrir dans le terminal, sinon vous allez tout en haut et vous tapez CMD. L'idée de faire ça, c'est d'ouvrir le terminal de commande Windows sur cette adresse-là, donc l'adresse qui pointe vers le dossier Platform Tool, là où il y a tous les petits outils, et aussi les APK qu'on vient d'y insérer. Maintenant, il va falloir se connecter au NSPanel Pro qui est juste ici, et pour ça, on va faire un ADB, donc ça c'est la commande par défaut, c'est ADB, et pour se connecter, c'est tout simple, on va taper ADB Connect avec l'adresse IP du NSPanel Pro, donc ici c'est 192.168.10.131, ça c'est mon adresse IP à moi, bien sûr mettez la vôtre, ça paraît assez évident. Si la fonction ADB a dit qu'elle n'est pas reconnue par Windows, par PowerShell, etc., ça m'est déjà arrivé, donc je vous le montre quand même. Avant ADB, vous mettez un point anti-slash et ça va le prendre normalement, il n'y aura pas de souci. Ça vaut pour toutes les commandes ADB qu'on va taper par la suite. Si ADB n'est pas reconnu dans le nom des applets, vous pouvez mettre point anti-slash et ça va fonctionner un peu mieux. Donc moi je vais l'enlever pour vous la démo. Hop, ici ADB Connect avec l'adresse IP. On peut voir que boum, ça se connecte sur le NSPanel Pro. Et là, la chose à faire qui va être intéressante, c'est de changer le launcher par défaut qui est celui-ci là. On va le changer. Donc le launcher sur Android, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le thème d'Android. C'est un peu ce qui permet d'afficher les petites icônes, etc. C'est un peu l'écran d'accueil, etc. C'est tout ça, un launcher Android. On va le changer pour mettre quelque chose de ultra simple et ultra minimal. Mais avant ça, il va falloir installer les applications qu'on vient de télécharger. Donc les 3 applications qu'on a téléchargées en .apk, on va les installer directement là-dessus. Et pour ça, on a une commande qui est très intéressante, c'est adb install-r et on va ensuite mettre le nom du fichier. Donc là, on a 3 fichiers, Ultra Small Launcher. Et bien sûr, toutes les commandes, vous pouvez les copier-coller dans l'article parce que les commandes, elles sont sur l'article. Le premier à télécharger, c'est Ultra Small Launcher. Il n'y a pas réellement d'ordre dans tous les cas, il faut passer les 3 commandes, peu importe l'ordre. Donc je vais installer le launcher en priorité. Hop, on peut voir qu'on a un petit succès. On va faire la même chose pour les autres.
Donc j'efface ici, je garde mon ADB install-R et on va aller prendre NSPanel Tools, allez, NSPanel Pro Tools ici, hop, pareil, APK, on lance. On a bien sûr un succès et la dernière application, c'est la version minimale de Home Assistant. Elle prend un tout petit peu plus de temps parce qu'elle est un tout petit peu plus grosse que les autres applications. C'est app minimal release.apk. Pareil, ici, entrée. Ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais ça va s'installer tranquillement. Voilà, on a un succès, on a les 3 applications installées. Il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est de changer le launcher par défaut sur le NSPanel Tools. Et là, réellement, on a fait le plus compliqué. Tout le reste, c'est un peu du gâteau, c'est un peu simple en réalité. Pour changer, on va taper une autre commande ADB, on va simuler un clic comme si on cliquait sur le bouton Home de notre menu Android. Sauf que là, si je clique ici, je n'ai pas de bouton Home en bas. Donc là, on va le simuler. On va faire un ADB shell. Je le fais peut-être encore une fois, input key event. Et il me semble que c'est le chiffre 3 pour le menu Home. Donc hop, je valide. Ici, si l'appareil est déjà réveillé, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qu'on ne voit pas trop. Si l'appareil n'est pas réveillé, vous juste tapez une fois et la fenêtre devrait s'apparaître. Si elle n'apparaît pas, réveillez-le et exécutez la commande qu'on vient de faire. Donc sur le petit message, on va cliquer sur le launcher qu'on vient d'installer tout en bas. Par défaut, c'est UWLink Control Panel. Ça, c'est le launcher par défaut. Et nous, on va cliquer sur launcher ici en bas. Hop. Là, on peut voir, on a une petite interface rigolote qui s'amuse, et là, vous reconnaissez Android, on a les logos d'Android un peu partout. C'est un vieux Android, hein, c'est un Android 8. Donc sur ce menu, on voit 2 choses intéressantes, déjà Home Assistant et NSPanel Pro Tools. Ce qu'on va faire avant de faire quoi que ce soit, c'est de réexécuter la commande qu'on vient de faire, donc le ADB Shell Input Key Event 3, pour refaire apparaître la petite fenêtre, ce qui va nous permettre, vous allez le voir, de ici Use Launcher as Home, enfin as Default en réalité, donc là on met sur Always. Donc là, bam, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'appareil va redémarrer électriquement, ça sera toujours ce launcher-là qui sera pris en compte et pas celui de Sonoff. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir démarrer NSPanel Pro Tools. Donc je clique ici, NSPanel Pro Tools. L'application va démarrer. Ici, on nous demande quelques petites autorisations. Donc Go, on va dire Allow. On va aller dans Go. Ici, Allow Modify System Settings, on va dire oui. C'est très important de le faire, sinon il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Donc on retourne en arrière, ici on va encore dans Go et on va aller Activate this device admin app. On clique dessus une fois, s'il veut bien, je ne sais pas s'il a pris en compte, voilà, là il l'a pris en compte et on a notre application qui démarre. J'ai éteint la lumière pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Ici, activer, on va bien sûr activer, sinon il n'y a rien qui va fonctionner des paramètres qu'on va mettre. On va passer un petit moment là-dessus. Ici déjà, premier onglet, c'est l'onglet Display. On a le Wake on Wave, ce qui veut dire qu'on a un petit capteur de proximité qui est incorporé dans le NSPanel Pro. L'idée, c'est quand l'appareil il est en veille, vous passez votre main, où il vous détecte proche, etc. Enfin, il détecte quelque chose qui est devant lui et l'écran se réveille automatiquement. Ça, c'est intéressant. De mon côté, j'ai jamais réellement réussi à le faire fonctionner. Je ne sais pas si c'est lié à la version de NSPanel, etc. Bon, on peut quand même l'activer, c'est une option qui est cool. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Le Wake on Gesture, c'est pas vraiment intéressant, on peut le laisser. La Brightness, c'est la luminosité de l'écran. Donc ici, on peut dire la Brightness par défaut. Donc ici, on est à 0 et plus je monte et plus on est haut en luminosité. Ça, c'est chouette. On a quelques paramètres en plus au niveau de la luminosité, mais je vais pas trop en parler parce que bon, je vois pas trop l'intérêt pendant que je fais n'importe quoi. Hop, on va descendre un tout petit peu. On a des choses un peu plus intéressantes. On a le Display Sleep. Qui est l'écran de veille en fait, à quel moment l'écran s'éteint. Donc là, au bout de 5 minutes d'activité, l'écran il s'éteint. Mais on peut faire 2 choses. Déjà, régler cette durée-là. On peut mettre 30 minutes, on peut mettre 30 secondes. On ne peut pas mettre Always visiblement. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici. Mais hop, alors si je fais pas n'importe quoi, je vais remettre 5 minutes. Et ensuite, on a le Display Sleep Mode. Au bout de 5 minutes, soit l'écran il s'éteint, soit on peut lui dire de réduire la luminosité de l'écran. Ça, c'est plutôt intéressant si on veut garder son NSPanel Pro toujours allumé, mais d'éviter qu'il chauffe trop à cause d'une luminosité trop forte. On peut lui dire de juste réduire la luminosité au bout de 5 minutes. Display Rotation pour orienter son NSPanel. Normalement, si vous l'avez installé droit, il n'y a pas de raison de toucher à ce paramètre-là. Très intéressant aussi, c'est le Screen On qui nous permet de définir l'allumage de l'écran du NSPanel en fonction des horaires, en fonction du jour, du week-end, etc. Tout ça, ça se passe ici. Il faut parler un peu anglais parce que l'application est en anglaise. Mais bon, ça reste compréhensible. Et on en a terminé avec l'onglet Display. Ensuite, on a un onglet qui n'est pas très intéressant, c'est le Sensor,
qui nous permet, voilà, donc par exemple ici on a le capteur de luminosité avec la valeur. Si j'approche ma main ici, on peut voir qu'on a le capteur de proximité, hop là, qui s'active un peu. D'ailleurs, on peut, alors ça c'est intéressant, ah ben, c'est peut-être pour ça que ça marchait pas en fait. De ce que je comprends, c'est que si on clique dessus, ça veut dire que après une certaine valeur, donc par exemple si je mets, on va dire 3000, si mon écran est éteint et qu'il détecte une présence d'au-delà de 3000 de proximité, donc là je suis à 2800, si j'approche un peu ma main, on peut voir que boum, je passe à 3000, il est trigger, et dès qu'il est triggered après 3000, après la valeur qu'on a mis là, l'écran se réveille, et c'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas en fait. Donc moi, alors je vois que je suis à 2800, à peu près là où je suis. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le mettre un tout petit peu plus bas, comme ça, dès que je rentre dans la pièce, il me détecte. Donc allez, on va dire que 2000, c'est pas mal. Hop, comme ça, dès que j'approche le NS Panel, boum, il se réveille. Et quand je suis sur mon canapé, quand je suis sur une autre pièce, au bout de 5 minutes, il s'éteint. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense avoir résolu mon souci. Ensuite, on a le Light Sensor. Pareil, on peut faire 2-3 petits trucs, mais il n'y a pas trop d'intérêt ici. On peut faire 2-3 petits réglages et c'est tout ce qu'on a. Ensuite, dans les tools, on a des choses très importantes. C'est le seul paramètre qui est vraiment très important. Launch App After Reboot. Ici, vous sélectionnez une application, bien sûr Home Assistant, qui n'est pas listée ici. Il faut descendre un tout petit peu. Tac, tac, tac. Et on l'a tout en bas, Home Assistant. De cette manière, à chaque fois que le NS Panel Pro va redémarrer électriquement, il va toujours se lancer avec Home Assistant en premier plan. Donc ça, c'est super intéressant. C'est pile ce qu'on veut. La chose très importante aussi pour éviter 2-3 petits bugs, c'est le Wait for Wi-Fi. Donc avant de lancer l'application Home Assistant, ça va attendre que le NS Panel Pro se connecte au Wi-Fi et ensuite il va se connecter à l'application Home Assistant. Ça c'est plutôt pas mal. On a 2-3 choses mais c'est pas intéressant. La navigation bar, je vous recommande pas. Et merde, je viens de faire n'importe quoi. Voilà, donc là j'ai lancé Home Assistant juste par mégarde, on va dire. Quand ça vous arrive, vous pouvez refaire ADB Shell Input Keyhaven 3. Donc la commande qu'on a fait tout à l'heure, vous la tapez et ça va directement aller sur le menu, vu que c'est le bouton Home qu'on simule, ça va retourner sur le launcher. Donc ici vous pourrez remettre NS Panel Pro et voilà. Donc on est retour au navigation bar que je disais que ça ne servait pas à grand chose. Ensuite en bas on a 2-3 choses pareilles, pas intéressant. Les intégrations, on a du MQTT, de ce que j'ai capté, il me semble que le MQTT ici, ça veut dire qu'on peut utiliser cet appareil-là en tant que serveur MQTT, ce que je ne conseille pas forcément. Et le Zigbee qui est juste en haut, pour moi, il est désactivé, et ça permettrait tout simplement d'intégrer la puce du NS Panel dans Zigbee MQTT, dans ZHA, pour étendre son réseau Zigbee à travers cet appareil, parce que ça peut faire office de routeur Zigbee. Bon, là c'est grisé, on ne peut pas l'activer. Je pense que c'est une question de version. Je crois, en tout cas, pour le moment on ne peut pas, donc juste on ne peut pas, donc je ne peux pas vous le montrer tout simplement. Dans les settings, je ne suis pas sûr qu'on a quelque chose d'intéressant, si ce n'est le Resume Home Boot. Ça veut dire que ça va démarrer le NS Panel Pro Tools au démarrage de l'appareil. Très important, ça j'active. On peut changer le nom d'hôte de l'appareil, ça c'est plutôt intéressant si vous vous y connectez un peu en réseau. Pourquoi pas. Tout en bas, on a des informations sur le debug, ça ne nous intéresse pas. Là où je pense que c'est très pertinent de le faire, c'est bon, pas de cliquer sur Reboot Device, sinon ça va redémarrer l'appareil, ça va aller sur Home Assistant vu qu'on l'a mis par défaut, éviter. Ça, on le fera juste après, mais juste avant de faire ça, on a un Schedule Reboot, et ça c'est très important selon moi. On l'active et on peut lui dire de redémarrer allez, toutes les semaines, c'est pas mal, c'est déjà bien. Le Monday, c'est très bien, un lundi, c'est parfait. Et on peut lui dire de redémarrer à minuit, que ça ne cause pas de souci. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le principe de redémarrer un appareil en informatique, c'est de vider ce qui est contenu dans la mémoire RAM, donc enfin la RAM en fait, tout simplement la mémoire vive. Le problème, c'est que si on ne redémarre pas cet équipement régulièrement, ça peut générer des petits bugs, des petites erreurs à droite à gauche, ça peut ralentir l'appareil. Ça, on ne veut pas, donc c'est pour ça qu'on redémarre nos PC Windows tout le temps. Les seuls appareils qu'on ne redémarre pas, c'est les serveurs. Pourquoi on ne redémarre pas des serveurs? Enfin, en tout cas, le moins possible, parce que les serveurs sont équipés de RAM ECC. Donc ça veut dire qu'il y a une petite puce dans la mémoire RAM qui permet de corriger ces erreurs. Mais là, dans ce type d'équipement, on n'a pas cette RAM ECC, donc très important. Redémarrer l'appareil de manière régulière. Et voilà, c'est tout. On en a terminé. On n'a plus qu'à cliquer sur Reboot Device. Et comme par magie, ça va aller redémarrer l'appareil comme si on l'avait redémarré électriquement. Il y a le petit sign-off qui s'affiche et juste après, on va voir Home Assistant. Et donc voilà, comme promis, il y a Home Assistant qui va s'afficher.
Vous pouvez aller hop, un tout petit peu plus en bas, continuer. Alors moi bien sûr je vais le flouter, mais on peut voir qu'il m'a détecté mon Home Assistant, mais ça m'a détecté à travers l'adresse publique, donc avec le nom DNS qui me permet d'accéder à mon Home Assistant à travers Internet. Ne faites pas ça, ça ne sert pas à grand chose, c'est un peu nul. Ce qu'on va faire, c'est de entrer l'adresse manuellement, et ici vous allez mettre l'adresse IP de votre Home Assistant, donc http l'adresse IP du Home Assistant 2.8123, et bien sûr si vous avez modifié le port par défaut, l'adresse IP, etc., vous mettez ce qui correspond à votre Home Assistant. Et bien sûr, mettez pas l'adresse publique, ça sert absolument à rien. Les deux équipements sont sur le même réseau en local, autant mettre l'adresse IP locale, ça paraît assez évident. Hop, donc on va dire valider, et normalement ça devrait pas se connecter parce qu'il n'a pas encore redémarré, j'ai été un peu trop rapide pour lui. Hop là, je vais retenter, on va cliquer sur connect, ça va se connecter, ça va nous demander un utilisateur et un mot de passe. Vous allez être tenté de mettre vos utilisateurs et mots de passe par défaut qui sont un compte qui est un compte administrateur, qui est un compte qui vous sert pour tous les jours, etc. Je vous déconseille formellement de faire ça, c'est pas une aberration mais presque. Donc là, la bonne pratique, c'est déjà de créer un utilisateur. Et on va faire un peu plus que créer un utilisateur parce qu'il y a pas mal de configurations à faire sur Home Assistant pour vraiment avoir quelque chose de propre et fonctionnel au quotidien. Donc on va basculer sur l'interface de Home Assistant. Je suis connecté sur mon Home Assistant de démo, on peut le voir parce que j'ai juste un dashboard qui est vierge, qui est tout vide. La première chose à faire, c'est de se rendre dans les paramètres de votre compte. Donc ici, j'ai mon compte tout en bas, Zatoufly, je clique dessus. Et on va activer, si ce n'est pas déjà fait, le mode avancé qu'on peut retrouver là. Donc ici, hop, je coche ça, très important. On va aller créer notre utilisateur. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres, dans les utilisateurs, donc ici dans personne. Attention, on ne va pas créer une personne, on va créer un utilisateur système. On va aller dans la petite case ici, utilisateur. Donc ça, c'est grâce au mode avancé qu'on a accès à cette petite case-là. Sinon, on n'y a pas accès. On va cliquer sur ajouter un utilisateur. Je suis conscient qu'on ne voit pas bien, mais ce sera plus simple de vous montrer comme ça. Enfin, c'est plus simple pour moi. En nom d'affichage, moi je vais mettre NSPanel. Allez, pourquoi pas. En nom d'utilisateur, je mets NSPanel aussi. Dans un mot de passe, vous mettez un mot de passe unique. Bon, je vais mettre NSPanel de mon côté parce que ce sera plus simple pour la vidéo. Mais bien sûr, si vous voulez quelque chose de sécurisé, je vous recommande de mettre un mot de passe un minimum sérieux, bien sûr. Très important, on va aller cocher accès local uniquement pour que l'utilisateur ait le droit de se connecter à Home Assistant uniquement en local et pas à travers Internet. Et bien sûr, ça paraît aussi évident, mais on ne coche pas la case administrateur. Bon, c'est du bon sens. Donc, on crée notre utilisateur, hop, et on a encore d'autres choses à faire. On va aller dans les paramètres, on va aller dans les tableaux de bord. La bonne pratique, c'est de créer un dashboard dédié au NSPanel. Comme ça, vous avez un espace clean pour le NSPanel et juste dédié. En fait, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus simple de gestion. Donc, on ajoute un tableau de bord. On va ajouter un tableau de bord vide. En titre, vous pouvez mettre NSPanel. Il n'y a pas réellement d'importance dans tout ce qu'on fait là. L'icône, bon, vu que c'est rigolo, on peut mettre une icône de tablette. Hop, voilà, pourquoi pas. L'URL, on peut la garder par défaut. Il n'y a pas besoin de la changer. On crée le dashboard. Et ici, on peut voir qu'on a un dashboard qui s'est créé qui s'appelle NSPanel. Et ce dashboard, ce sera le dashboard dédié à notre NSPanel qui est juste en bas à gauche ici. Et donc maintenant, c'est super simple. On va aller taper l'utilisateur qu'on a créé, donc NSPanel et dans password NSPanel aussi, parce que ça, c'est le password que j'ai choisi, NSPanel. Je fais entrer. Hop là, donc maintenant, cette fois-ci, ça devrait marcher. Hop, si je mets les bons identifiants, ça va marcher. Ici, on a le device name. Ce qui peut être pertinent, c'est de renommer ça. Bon, allez, on va être original. NSPanel. Et à chaque fois, je clique sur le cas, c'est terrible ça. Donc, NSPanel, continuer. Tout ce qui est notification, ça ne sert à rien, on skip. Home Assistant va démarrer tranquillement. La première chose et dernière action à faire sur le NSPanel, c'est d'aller dans le compte utilisateur NSPanel ici. Et on va aller mettre le dashboard NSPanel par défaut. Donc je vais descendre un tout petit peu. Vous pouvez modifier le langage, vous pouvez, d'ailleurs moi c'est ce que je vais faire, vous pouvez mettre le thème en version dark. Donc ici automatique light ou dark. Je vais cliquer sur dark, comme ça j'ai un panel noir. C'est un peu plus joli, moi je préfère. Et ensuite, très très important, le dashboard ici. Le dashboard par défaut vous avez overview et vous le modifiez. Et vous mettez le dashboard par défaut sur NSPanel. Comme ça, à chaque fois que le NSPanel Pro va redémarrer, il va démarrer sur Home Assistant
et il va vous mettre le bon dashboard à afficher par défaut, donc vous n'avez rien à faire. Il va redémarrer tranquillement toutes les week-ends, etc. Et tout va le mieux pour le meilleur des mondes, tout est automatique, c'est génial. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur le NS Panel, donc le dashboard NS Panel qu'on a tout en haut. Et là, moi, la première chose qui me dérange, c'est la barre tout en haut. Ici, on a toute une petite barre et ça nous mange un peu d'écran d'affichage. Donc, si vous voulez récupérer le petit affichage ici et avoir ce qu'on appelle un kiosque mode, donc vraiment quelque chose en plein écran, ben, ça se passe maintenant. Pour faire ça, on retourne sur Home Assistant. Il va falloir télécharger Axe 2.0 que je n'ai pas fait dans ce Home Assistant là. Donc pour faire ça, je vais m'aider de mon tuto que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça sur comment installer Axe 2.0. Je vous mettrai un lien dans l'article et je fais ça de mon côté et je vous reprends. Et voilà, dans Axe, on va rechercher le plugin qui s'appelle en Kiosque Mode. Il a pas mal de téléchargements, il a été mis à jour il y a 6 heures, ça c'est sexy. On clique dessus et on va bien sûr l'installer. Donc ici, hop, on a en bas télécharger, télécharger. On nous demande de recharger la page, bien sûr que oui. Et c'est quasiment tout. On peut aller retourner sur l'article que je vous ai mis en description. Vous avez un petit bout de code ici qui commence par kiosque mode. Vous le prenez, vous le copiez. Hop, on retourne sur Home Assistant. Et ici, très important, vous allez sur le dashboard qui s'appelle NS Panel qu'on vient de créer ensemble. Vous le modifiez avec le petit crayon en haut à droite. Vous allez toujours en haut à droite sur les trois petits points et on a éditeur de configuration. On clique dessus. Là, vous allez avoir View 2 points avec Title Home, avec plein d'informations si vous avez déjà commencé à créer votre dashboard. Sinon, vous aurez quelque chose de vierge comme moi. Donc, vous allez tout en haut, vous pouvez sauter quelques lignes, il n'y a pas trop d'importance, et vous copiez le code qu'on a mis. Et ce petit bout de code, il va nous permettre de cacher le header, comme le stipule ici ce petit paramètre, hide header true. Je enregistre ça, et pour la version desktop, ça ne va pas le changer grand-chose. Vous allez voir aucune modification. Hop, si je recharge ma page, aucune modification est faite. Mais par contre, si on va sur le NS Panel, il y aura une modification. Aussi, chose qui peut être intéressante, c'est que la page par défaut, ici, l'onglet par défaut, soit vous le mettez en barre latérale, soit vous gardez la vue section comme vous voulez. Mais par contre, dans ce cas, je vous recommande de mettre le nombre maximal de sections dans la largeur à 1. Comme ça, vous avez une largeur et je pense que pour le NS Panel Pro, ce sera largement suffisant au vu de la taille de l'écran. Donc moi, je reste comme ça. On va cliquer sur enregistrer, terminé. On va aller sur le petit NS Panel Pro qui est hop, là, juste ici. Hop, je vous zoome un peu. On a un petit bouton refresh et à chaque fois que vous allez faire une modification sur votre nouveau dashboard, il va falloir cliquer sur refresh. Donc on clique sur refresh et là, hop, comme par magie, on a nouvelle section qui s'affiche et on a toujours le header pour une raison qui m'échappe, je pense. Il faut peut-être redémarrer le NS Panel Pro. Voilà, Home Assistant démarre et on peut voir que hop là, fallait juste redémarrer. On a la petite barre qui s'est enlevée. Je vais modifier en direct le NS Panel, ajouter une petite carte en fait simplement. Donc je vais retirer la petite section qui a par défaut. Je vais ajouter une carte de type bouton, allez, pour que ce soit bien visible avec quelque chose de... peu importe, en fait, par défaut, on s'en fiche, c'est juste pour la démo. Ici, j'ai mis un petit bouton, je clique sur Refresh, et on peut voir que, hop, j'ai un bouton qui s'affiche. Et là, le dashboard, vous pouvez faire ce que vous voulez en réalité. Ça y est, le NS Panel Pro est prêt à l'emploi, vous pouvez le fixer au mur, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a juste à modifier le dashboard selon les besoins que vous avez. Et voilà, c'était pas si compliqué que ça en réalité. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de remettre ce NS Panel Pro à sa configuration d'origine. C'est très rapide à faire. On va pour cela quitter cette fenêtre parce qu'on n'en a plus besoin. Si vous vous êtes déconnecté, etc. depuis le temps, c'est possible. Vous refaites la procédure du début. Donc on récupère l'adresse IP du NS Panel, on se connecte avec ADB Connect, plus loin l'IP. Donc bien sûr, il faut respecter ce qu'on a fait au début. Donc aller dans le dossier Platform Tools, faire un clic droit, CMD, etc. Une fois que vous êtes dans le dossier ici, Platform Tools, Latest Windows, Platform Tools, moi bien sûr je suis connecté parce que je viens de réaliser le tuto. Là je vais tout casser en fait. Donc pour tout casser et pour revenir en arrière, la commande miracle à chaque fois c'est ADB Shell Input Key Event 3 qui nous fait retourner sur le truc par défaut. Donc là hop, je bouge un peu la caméra, j'exécute la commande, il y a le launcher qui va s'afficher et maintenant tout va se passer sur ce petit bidule là. Et donc maintenant c'est super simple, c'est un Android et on a installé 3 applications. Comment on fait pour revenir en arrière? On désinstalle les applications. Donc Home Assistant, on maintient le clic,
on va cliquer sur Uninstall, OK, hop, comme ça va désinstaller l'application. On va faire la même chose pour NS Panel Pro Tools, donc ici, hop, je double-clique, enfin je maintiens le clic, Uninstall, désactiver et désinstaller, voilà, donc il faudra que je refasse tout moi, parce que bah, je veux quand même utiliser mon NS Panel Pro, donc il va falloir que je refasse tout, c'est vraiment pour vous que je fais ça, hein. C'est cadeau, c'est gratuit. Ensuite, bien sûr, le launcher, il n'est pas affiché en tant qu'application, donc pour le désinstaller, va falloir mettre l'ancien launcher par défaut. Donc pour ça, on va aller dans les settings. On va aller, c'est tout simple, hein, on a une recherche en haut, donc vous cliquez sur la petite barre de recherche, vous tapez launcher ici, donc L-A-U, ça suffit. Vous avez launcher app info, si je clique dessus, on peut voir que je peux forcer l'arrêt, mais je ne peux pas le désinstaller parce qu'il est en cours d'exécution. Donc on retourne en arrière. Dans Home App, donc là on a les applications par défaut qui est utilisée par le système Android. Le Home App, c'est le launcher, donc ici je clique dessus et on va lui dire de prendre eWeLink Control Panel. Hop, donc on retourne en arrière, une fois que c'est coché, on retourne en arrière, on reva dans le launcher App Info, donc le premier lien, et là maintenant je peux le désinstaller vu qu'il n'est plus utilisé par défaut. Donc je clique sur désinstaller, OK. Ça va les installer, normalement il me semble que, mais c'était dans mes rêves, voilà, donc sinon c'est pas des rêves, donc le NSPanel Pro va redémarrer et il va utiliser le launcher eWeLink. Et voilà, ça y est, vous allez le voir d'ailleurs, il n'a même pas perdu la configuration. On va voir le petite configuration qu'on a tout en bas, hein. Pour rappel, j'avais la petite page web ici qui me redirigeait vers mon Home Assistant. Et j'avais une case en haut, donc comme en début de la vidéo, voilà, c'est ce que je disais, il n'a rien perdu de sa configuration initiale. Vous pouvez d'ailleurs remanipuler l'appareil depuis l'application eWeLink. On peut voir qu'on a encore mes petites configurations et tout, on a tout comme par défaut, et c'est tout. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je viens de terminer le premier montage de la vidéo, donc il reste encore l'outro à tourner, c'est justement ce que je fais, on va pas faire très longtemps parce qu'elle est vraiment déjà trop longue, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que réellement ça m'a demandé quand même un sacré travail. Allez, à plus.